Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu, je suis un peu fatiguée en ce moment. Je vous fais une vidéo un peu particulière, donc en deux parties. La première c'est une où je vais me présenter car sur ma page Facebook je parle pas beaucoup de moi. Et en deuxième partie donc ce sera mes produits chouchous. Sur ma page Facebook vous savez peut-être que je m'appelle Manon, que j'ai 21 ans et que j'habite à peu près à 40 minutes de Lyon. Donc voilà, je vis dans mon appartement, donc je vous filme et je prends souvent des photos, voilà, donc dans ma chambre, où je vis avec mon petit lapin, Cookie. Alors, je vais vous parler un peu de ma formation scolaire. Donc j'ai fait un CAP et un bac pro dans la communication, ainsi que mon BTS en alternance, pareil, donc je suis graphiste à la base. Et il y a quelques temps, donc j'ai eu mon diplôme en juin, il y a quelques temps, donc j'ai signé un contrat donc, dans un magasin où je suis employée polyvalente, c'est-à-dire caissière, rangement rayon. C'est pour ça que j'ai des horaires un peu bizarres. Et au niveau du maquillage, on m'a demandé un peu mon parcours. Alors, je n'ai aucune formation là-dedans. C'est seulement que j'ai commencé à me maquiller en 6ème, je crois. Ouais. Et ça me plaisait déjà beaucoup. J'ai pas pu me lancer dans cette voie-là, pour des raisons personnelles. Et en février donc 2013, donc, je venais d'emménager ici, je fais mon premier maquillage artistique. Et ça m'a tellement plu que j'ai continué. En avril, j'ai ouvert ma page Facebook. Vous avez le lien. Sur ma page Facebook, vous retrouvez des maquillages quotidiens, aussi des artistiques, et des fois je parle, mais c'est pas souvent. Donc je poste des photos le mardi et le dimanche, donc mes jours de congé. Et le vendredi, je filme car j'ai mon après-midi. Sur ma chaîne YouTube, du coup, vous aurez des tutoriels maquillage, des questions, si vous avez des produits aussi, des idées de vidéos, vous n'hésitez pas à me poster en commentaire, comme mon matériel pour maquillage artistique. Si vous voulez que je vous fasse, d'ailleurs je pense la faire, une revue sur mes fards MAC et peut-être sur mes fards Kiko, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, sûr, avec la deuxième partie de la vidéo où c'est mes produits chouchous. Les produits chouchous, c'est des produits que je rachèterai et chez moi c'est assez rare, j'aime bien changer. Et je vais commencer avec le premier, c'est l'eau micellaire de Bioderma, la bleue, vous savez. J'adore cette eau, tout simplement. Parce que je fais des maquillages artistiques avec des fards noirs, c'est des produits professionnels qui sont faits pour résister à la transpiration et ce produit là vraiment il m'enlève tout. Alors j'ai mon démaquillant à l'huile d'abord et quand je rince avec celui-là c'est vraiment top. Et vous voyez il m'en reste pas beaucoup, c'est ça à peu près. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, presque 2, et je vais le racheter, ça c'est sûr. Le deuxième chouchou, c'est un coup de cœur. Alors, c'est le shampoing au monoeil de Mavala. Pour moi, c'était une explosion. Je suis passée au bio pour mes cheveux il y a un peu plus d'1 an. Vous voyez, j'ai de la longueur un peu. J'ai très peu de fourches. Généralement, je coupe mes cheveux tous les 6 mois, si pas besoin de plus. Et je pense que c'est grâce au bio. Et ce shampoing, vraiment, il est top. Il sent super bon. Il sent le monoeil, j'adore ça. Il se nettoie super bien, toujours 2 shampoings. Et vraiment, il m'hydrate les cheveux. C'est incroyable. Je l'adore. Je dois être à mon 2e pot. Je vais vite en racheter. Parce qu'il a... je vous ai pas dit le prix. Donc, le Bioderma, ça doit être à 10 € en parapharmacie. Et celui-là, il doit être à 2,55 € je crois à Leclerc. Un autre produit que j'adore, c'est le Cereal Lover de Lush. Alors c'est une édition de Noël. Vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Mais il est à tomber. L'odeur, j'ai envie d'en manger. Alors, si vous ne connaissez pas Lush, c'est une marque qui ne teste pas ses produits sur les animaux. C'est des produits frais, donc pas de conservateurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont des dates de péremption assez courtes. Mais celui-là, c'est une tuerie. J'ai une des vendeuses qui me l'avait conseillé,
qui m'a dit qu'elle pouvait même le manger. Et il sent vraiment une tuerie. Mon copain me le pique des fois. En produits soins, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Maintenant, je vais passer en maquillage avec le blush Bella Bamba. Donc le blush Bella Bamba de Benefit, encore oublié, c'est à peu près 10 € chez Lush. Et lui, il a 32 €. C'est fort. C'est un... si vous voyez bien la couleur, c'est un rose qui tire légèrement sur le rouge. Avec des petites paillettes... Non, même pas. Je l'adore. L'été, je trouve qu'il est bien pigmenté. L'été, il est super bien, je l'adore. Je me répète un peu. Par contre, je le conseille pas aux peaux foncées. Je pense qu'il va pas bien ressortir. Mais les blushs Benefit, vraiment top. Hein. J'en ai 2 autres et je les aime. Mais celui-là, c'est mon préféré. Après, on va passer avec ma marque chouchoute, Urban Decay, avec le liner d'Urban Decay, Perversion. Je l'adore. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a un pinceau qui est vraiment mais tout fin. Et super pigmenté. Voilà, si j'arrive à le refermer. Super pigmenté. Vraiment, c'est mon best. J'ai racheté celui de Make Up For Ever, l'Aqualiner noir, qui a un pinceau beaucoup plus épais, vous voyez. Là. Il n'y a pas de mise au point sur ma caméra, je suis désolée. Et j'en suis très déçue. Je reviendrai à celui-là. Je crois qu'il coûte 24 € à Sephora. Il tient, il est waterproof. Et dans la même gamme, vous avez le crayon Perversion noir de Urban Decay, toujours, qui doit être à 17 ou 18 €. Qui est un crayon gras, vraiment noir. Vous voyez, celui d'en haut. Et il se fiche pas tout de suite, on peut le dégrader. Alors je l'ai l'Aqualiner noir de Make Up For Ever au-dessus, il se fige. Vous voyez, vous pouvez pas le dégrader. Je suis vraiment déçue des Aqualiners. Je trouve qu'il marque pas dans la muqueuse. Celui-là, il marque et il reste. Je l'adore. Je l'aime. Toujours pour les yeux, on a le 360 degrés d'Yves Rocher, qui est mon mascara de tous les temps. Alors, je sais pas si vous allez bien voir la brosse, pardon. C'est des petits picots, plein de petits picots, et il est vraiment top. Alors il serait comparable au Benefit. À celui-là, il serait comparable un peu avec la brosse. Tac. Le problème de celui-là, je l'aime beaucoup. Mais quand j'en mets et que je mets pas du liner, en fait les petits picots viennent faire des petits traits au-dessus. Que celui-là, non. Et je l'ai déjà racheté, ça fait 1 an et demi que je l'utilise celui-là. Enfin, j'ai racheté d'autres tubes, mais je le rachèterai, ça c'est sûr. Il coûte à peu près 10 € à Yves Rocher. Pour continuer à Yves Rocher, alors je l'ai conseillé à une de mes abonnées. C'est le pinceau à paupières. Top, vraiment. Je l'ai acheté quand je passais mon bac, quand je suis rentrée en internat, donc il y a 4 ans. Et vous voyez, en 4 ans, j'ai encore pas mal de poils, et il prend la matière. Oh, il y a plein de poussière. Il est, mais top, je suis en train de regarder, j'en ai pas d'autres pour vous comparer. Et celui-là, il coûte 9 €. C'est rien. Il est en poil d'animal par contre. Un petit hic. Mais j'ai jamais trouvé un pinceau qui puisse le remplacer. Donc je le garde. Pareil, je le rachèterai. Alors, on va continuer sur les yeux avec mon second liner. Donc c'est le Maybelline. C'est le Lastic Drama. Voilà. Alors,
J'en avais déjà un pot, ici, qui commence à être bien entamé. Et celui-là, je l'ai acheté quand je commençais à être avec mon copain. Donc il y a plus de 3 ans, et je ne l'ai pas fini. Il est un peu sec, mais il s'utilise nickel. Et en fait, je l'avais perdu et du coup, j'avais rouvert lui. Et je garde les deux. Alors, ils sont fournis avec un pinceau, normalement, qui est pas mal, que j'ai dû perdre. Et moi, j'en avais racheté un, comme ça, à... Celui-là, c'est un Sephora, que j'avais acheté en promo. Et il est vraiment top. Si vous ne savez pas mettre je regarde là. Si vous ne savez pas mettre de liner, je vous conseille les liners gel. Vraiment, ils vont aller plus facile à travailler, ça va pas couler. Le moindre truc, c'est pas foutu. Vraiment, super content. Et je sais que beaucoup de filles l'utilisent. Alors, ça, je fais un petit clin d'œil à Lips Makeup, qui en a parlé cette semaine. Donc, c'est les fameux Color Tattoo. Alors, j'en ai 9 à vous présenter. Je vais déjà vous dire pourquoi ils sont top. Je les utilise principalement en base. Donc après ma base à paupières, je les applique. Et après, j'applique mon fard et ils tiennent vraiment bien. Ils font ressortir les couleurs. Dès que j'en trouve en promo, je les achète directement. Alors, j'ai celui-là, qui est un blanc. Ils sont très pigmentés aussi. Hein. Un blanc nacré. Hein. Je l'ai mis là. Alors j'ai le doigt un peu sale parce que forcément j'ai travaillé aujourd'hui et je me suis mal rincé les mains. Hop. Après j'ai un rose. Je crois que c'est celui-là qu'on parlait avec Lips sur sa page. Donc c'est un vieux rose pâle. Vraiment. Alors lui je fais un test vidéo tout à l'heure. Et il ressortait très très mal. À côté. Alors ils sont super crémeux. Hein. Il est à côté du blanc là. C'est un vieux rose. Je pense qu'à la caméra vous n'allez pas voir grand chose. Il est vraiment top. Il pourrait ressembler un peu à Sin en plus pigmenté. Un peu plus rose. Si vous connaissez Sin de MAC. d'Urban Decay. Excusez-moi, je mélange un peu les pinceaux. Alors ça c'est un nouveau que j'ai acheté il y a une semaine à peu près. Donc c'est un vert. Alors il est mat celui-là. C'est dommage, c'est que leurs couleurs sont mates. Pour certaines. Vous voyez les mates. Hop. C'est un vert qui est légèrement sapin. Enfin un sapin. Si je vous compare les choses, enfin les couleurs à chaque objet, vous voyez un peu. Il est pas mal. À mon avis, pour faire des smokies, je suis plus le smoky au mois d'octobre et tout, mais à mon avis celui-là il va être top. Après j'ai le doré, si je vous le mets à l'endroit. Pareil, lui qui est vraiment bien. Alors des fois je fais mes maquillages artistiques avec. Donc vous voyez comme quoi. C'est un vrai doré qui tire sur le jaune. Qui est clair quand même. Vous voyez, peut-être là, je l'ai mis là. Des couleurs qui sont quand même assez lumineuses. J'ai le violet. Donc pareil, c'est un mat, c'est un violet électrique. Très beau violet. Moi je l'aime bien. À chaque fois que je fais un maquillage, ouais, il est vraiment super. Ça peut être pratique si je le mets de ce côté. Dès que je fais un smoky violet, je les utilise. Celui-là, je l'adore. Avec celui-là, j'ai le bleu, un peu flashy aussi. Mais lui, il me semble qu'il a des petites paillettes, je suis pas sûre. C'est des couleurs très électriques. Très vives et tout. Moi, j'en suis super contente, hein. C'est pour ça que j'en ai autant. Et ça, c'est aussi une de mes couleurs que j'aime bien. Si vous connaissez Cranberry de MAC, il y ressemble beaucoup. Je vais avoir tous les doigts tout seul. Je les ai su sur mon pantalon. Hop.
Pareil, couleur très pigmentée. Hop. Voilà. Moi je l'adore celui-là. Vraiment. Quand j'utilise Cranberry, je l'applique dessous pour refaire encore plus ressortir les couleurs. Top. Il me reste plus que deux. Donc il y a l'argenté. C'est un argent très très clair. Voilà. Je me maquille pas souvent en gris. C'est vrai. Mais pour tout ce qui est maquillage artistique, elle ressemble limite au blanc. On a vu à la caméra. Hop. Moi je l'adore. Je l'aime bien. Vraiment bien. Et un gris foncé. Je crois qu'il est mat aussi. Peut-être pas. Non, il est pas mat. Ok, voilà. Au-dessus. Voilà. Il est vraiment beau. Je les adore. Et je vais vous dire tout de suite mon point de vue. Je suis beaucoup déçue par Make Up For Ever. Pour le peu de produits que j'ai utilisés, j'en suis pas... Enfin, j'ai à chaque fois trouvé des dupes vraiment au niveau et pour beaucoup moins cher. Et je trouve que les couleurs tattoo, c'est de la même qualité que les Aqua Cream. Alors, 6 grammes, je sais pas combien font eux. Mais la matière, ça c'est un Aqua Cream qui est beaucoup plus sèche. Voilà les filles, j'ai fini donc ma présentation qui était juste avant, ainsi que voilà, mes produits chouchous. J'espère que la vidéo n'ait pas été trop longue, j'ai fait plein de prises. Donc à venir, donc, une vidéo sur mes fards MAC et Kiko, parce que j'ai bien envie de la faire. Si vous avez des idées, des tutos, ce genre de choses que vous voulez que je fasse, vous n'hésitez pas, je mange personne. Et donc si vous aimez la vidéo, vous marquez un petit j'aime et vous abonnez. Je vous force pas, mais ça fait toujours plaisir. Et il y a le lien de ma page, donc juste en dessous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les filles. Au revoir.